je m'appelle Falay Keita. Je suis de la commune de Missira Sirimana. Je suis un candidat à la mairie de la commune de Missira Sirimana. Dans le parti MP délégué du professeur Aliou Sow. Oui. Profession? Je suis le responsable administratif et financier de l'Union départementale des mutuelles de santé de Saraya. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de Falay Keita? Falay Keita, d'abord, je suis un jeune ambitieux. Je me présente d'abord, j'ai appris ici. J'ai fait mon collège ici à Saraya, de la 6e à la 3e, de 2004 à 2007. J'ai été orienté au lycée technique industriel et minier de Kédougou, où j'ai fait la série G de la seconde en 2008 à la terminale en 2010. Après mon bac, on m'a orienté à la FASEC, où j'ai poursuivi mes études universitaires. Après l'obtention de la licence, je me suis retourné au village. Je n'ai pas pu faire le master vu les moyens financiers et voilà, les conditions difficiles de la famille. Je me suis retourné au village, aider la famille en attendant d'obtenir un boulot. Oui. Alors aujourd'hui, vous êtes candidat à la mairie de Missira Sirimana. Quel est le programme de Falay Keita pour la population du Sirimana? Ok. Merci de m'avoir posé cette question. Mon programme est large. Mon programme dépend aussi de la durée du mandat dont je vais faire. Mais présentement, j'ai un petit programme dont je vais présenter. Mon programme d'abord, c'est le Sirimana de tous, par tous et pour tous. Je ne peux pas, le programme peut-être c'est ficelé par moi-même, mais je ne peux pas l'exploiter moi seul. Ensemble, avec toutes les couches de la commune de Missira Sirimana, on va essayer de travailler ensemble. D'abord, c'est l'inclusion de toutes les couches de la commune. Parce qu'un seul doigt ne peut pas ramasser quelque chose. Il faut plusieurs personnes ensemble. Mon programme d'abord, mon premier souci de la commune, c'est de se détasser de l'arrondissement de Sabodala. Ça sera mon premier combat une fois accédé au trône de la mairie. Mon souci encore, c'est envers les jeunes. C'est-à-dire aider les jeunes dans leurs activités, c'est-à-dire dans leurs entreprises, les construire des foyers de jeunes dans tous les gros villages de la commune. Organiser des coupes du maire chaque année, subventionner les ASC, les aider dans les sociétés, surtout le travail. Et aussi aider les jeunes à être autonomes dans leurs travaux, surtout au niveau du Djoura. Le bitumage des routes, c'est-à-dire les routes entre Ilimalo et Missira, entre Wansangran et Daloto, entre Missira et Saint-Estou, entre Daloto et Douta, en passant par Madina et Sambrambou. Les routes aussi entre Daloto jusqu'à Seroto, en passant par Saint-Estou, Dalaba et Tumbimfara Wortorati. Les petits axes, c'est-à-dire faire de ces axes vraiment des axes praticables. En santé aussi et action sociale, je compte créer des postes de santé à Ilimalo, recouvrant Ilimalo, Farandi, Daorola et Lengeroto. Sur l'autre plan aussi, à Seroto aussi, un poste de santé doit être construit à Seroto, ce qui va couvrir Seroto, Dalaba, Dambala et Borodi. La création des cases de santé dans les autres villages, au moins 6 cases de santé sont bien là où il n'y a pas de poste de santé pour aider la population à se soigner. Appuyer aussi ces cases de santé et postes de santé en médicaments, en personnel, en meubles moblants et surtout en salaire. C'est-à-dire aider les comités de santé à payer certains acteurs sanitaires.
c'est-à-dire les infirmiers ou bien les sages-femmes, ainsi de suite, les aider à payer aussi. Donc ça sera aussi inclus dans le budget. Voilà. Donc la prise en charge gratuite des élèves, surtout des élèves et les DARA, en couverture maladie universelle, parce que c'est mon domaine. Et je constate aujourd'hui que les élèves de la commune ne sont pas pris en charge, alors que c'est tout à fait normal, voilà, d'inclure la prise en charge des élèves, donc dans le budget de la commune. Aménagement des écoles en clôture, en espace vert, en eau et en électricité. Parce que vous voyez, seule l'école de Missira Sirimana, l'école primaire de Missira Sirimana et l'école primaire de Sciences sont clôturées. Alors qu'il y a plusieurs écoles dans la commune. Toutes ces écoles doivent être clôturées et sécurisées aussi. Il n'y a pas trop de plantes. Voilà. Il faut que ces élèves aussi soient modernisés comme toutes les autres écoles du département. Sur le plan économique, la promotion et appui au financement des jeunes et des femmes. Voilà. Ça, les jeunes garçons et les femmes aussi ont beaucoup de groupements, donc ils doivent être financés. Donc pour pour le bon fonctionnement de leurs activités, donc ils doivent bénéficier des financements. Sur le plan urbanisme et habitat, l'extension de lotissement des villages en fonction des besoins des populations. Il y a de ces villages aujourd'hui qui ont besoin de lotissement ou bien au moins d'écartement. Donc ça, c'est le modernisme aussi. Donc voilà. Et valoriser et distribuer des parcelles dans le chef-lieu de la commune. Missira aujourd'hui, voilà, comme Bembou et Saraya, c'est la commune mère. Donc les terrains doivent être distribués et voilà, mise en valeur aussi. Donc je compte faire ça aussi. Ensuite, organiser une équipe de collecte de fonds au sein des orpailleurs. Voilà. Puis le nombre de Djura aujourd'hui, vu l'activité d'orpaillage aujourd'hui dans la commune doit être en mesure d'être autonome financièrement, de se prendre en charge financièrement si on organise des missions de collecte de fonds, donc au sein des orpaillages, surtout les étrangers. Donc des coupes du maire doivent être organisées toutes les années. Donc subvention aussi des ASC, comme je le disais. Dans la commune aujourd'hui, aucun village n'a le foyer de jeunes. Seul le foyer des jeunes de la commune mère Missira Sirimana est en cours de construction et jusqu'à présent plusieurs années inachevées. Des sites touristiques comme Kourinyenge, je veux vraiment faire Kourinyenge d'un site touristique, vraiment d'un site générateur de revenus. La construction des routes n'est pas transférée aux collectivités territoriales. Non. Où est-ce que vous allez tirer les moyens? C'est l'État qui va nous aider, les sociétés aussi, les sociétés minières, l'État pour nous appuyer. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes de l'arrondissement de Sabodala. Donc Sabodala n'est pas n'importe quel arrondissement aujourd'hui. C'est vrai. Mais vous avez dit également que vous allez retirer Missira Sirimana de Sabodala. Ça aussi, est-ce que vous avez cette compétence-là? Si, ensemble. Plaidoirie au niveau des autorités, voilà, supérieures, bien sûr, bien sûr. Donc l'arrondissement de Sabodala, est-ce que vous pensez avoir toujours ces mêmes privilèges aujourd'hui? Bien sûr, ça va diminuer beaucoup de sens du fait de ne plus appartenir à l'arrondissement. Mais bon, si tel est le souhait de la population, pourquoi ne pas les satisfaire? Parce qu'aujourd'hui, sur le plan administratif, si on a un dossier à régler, donc prendre des motos et faire des parcours de plus de 100 km, ou bien donc avec l'état de la route, et il y a d'autres périodes comme l'hivernage, donc c'est pas très bien. Donc c'est ça. Alors si vous quittez Sabodala, vous voulez être dans quel arrondissement, ou bien vous voulez être érigé en arrondissement? Si, nous voulons être érigés en arrondissement. Voilà, nous voulons pas appartenir à un autre arrondissement, mais la commune de Missira Sirimana est quand même une grande commune qui compte 23 villages, donc de part et d'autre. Est-ce qu'il y a des difficultés dans cette commune? Si, il y a beaucoup de difficultés. Comme je le disais tantôt, l'état des routes n'est pas bon. Voilà, et aussi il y a beaucoup de manquements, surtout en matière de santé.
Voilà, le nombre de postes de santé est très minimum par rapport au nombre de villages.